salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou ce jeudi, un événement pas des moindres du gouvernement béninois. Ministre de la République, député à l'Assemblée nationale, secrétaire exécutif, maire, préfet de la République, directeur à divers niveaux, jeunes, sages, têtes couronnées, bref, tous ont répondu présents à cet événement qui reste unique en son genre. Qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, l'intérêt du peuple a primé au-dessus de ce personnel. En témoigne la présence des membres de l'opposition à ce rendez-vous historique, ceci pour un seul but, participer de façon active à la cérémonie de lancement de la Vision nationale de développement à l'horizon 2060. Une vision sans mise en œuvre restera à jamais un rêve, mais une mise en œuvre sans vision est un cauchemar, d'ici un proverbe japonais. Cette démarche du gouvernement vise donc à nous épargner du cauchemar. Elle vise à nous engager tous dans une longue et profonde réflexion qui doit nous conduire à penser, reproduire, schématiser et décliner ce que nous souhaitons pour notre pays d'ici 2060. De par sa portée, l'exercice requiert l'adhésion de tous les acteurs de développement que nous sommes. La vision 2060, une fois construite, sera la boussole principale qui orientera les choix stratégiques des différents acteurs du développement, qu'il s'agisse de l'État et de ses démembrements, du secteur privé, de la société civile ou des partenaires techniques et financiers. La première réforme qui est en cours aujourd'hui, ayant tiré leçon à l'affaire 2025, comme l'a présenté tout à l'heure le consultant principal, à l'affaire 2025 n'avait pas été respectée scrupuleusement par tous les gouvernements qui sont passés. Tirant leçon de cela, nous avons une loi cadre sur la planification et l'évaluation des politiques publiques que le gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale, qui va permettre d'imposer cette nouvelle vision et les différents documents de déclaration qui doivent en découler. Pour le ministre d'État, l'urgence de réussir une telle initiative n'est plus à démontrer. Il faut impérativement passer à l'essentiel afin de garantir à la génération future un avenir meilleur. Quel est le Bénin que nous voulons pour 2060? Nous avons tous la possibilité de rentrer dans l'histoire en fonction de la réponse que nous donnons à cette question. Le prochain exercice de cette nature aura lieu en 2060 ou aux environs. Combien sommes-nous ici à espérer à y être? Mais nos idées, nos rêves, nos aspirations y seront, parce qu'elles seront discutées, évaluées et appréciées. Rentrerons-nous dans l'histoire de notre pays comme des ascendants méritants, comme des dévoués à la nation ou comme des imposteurs? Dans tous les cas, en 2060, les vivants parmi nous ici et les descendants de ceux d'entre nous qui auront disparu pourront témoigner des instants que nous vivons. À la suite de la présentation de la feuille de route de l'élaboration de la vision Bénin 2060, il est à noter que son processus se fera avec l'implication et la participation de toutes les grandes composantes de la nation. Et pour rendre immuable cette vision 2060 et l'épargner de tout risque de déviation ultérieure, le gouvernement a décidé d'ores et déjà de soumettre au vote à l'Assemblée nationale la vision qui sera élaborée de façon consensuelle, une initiative sur laquelle les langues se sont déliées. C'est une question du Bénin, parce que la vision 2020, je pense que déjà en 2025, le président Talon ne serait plus au pouvoir. Il y aura plusieurs présidents qui vont le succéder. Donc c'est une vision qui va décider de la vie de tout Béninois que nous sommes. Assurer un avenir meilleur aux générations futures reste l'un des piliers les plus capitaux pour le gouvernement de la rupture. Et c'est à juste titre qu'intervient le présent événement pour mieux élucider le contour du projet qui vient de prendre corps.